Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Je suis également coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers 3 formats. Le billet, dans lequel je partage des questions, des réflexions, des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et aujourd'hui, c'est l'éclairage. Et j'échange avec Frédérique, la créatrice et la dirigeante de l'Épicerie des Algues, une boutique en ligne de produits à base d'algues, ainsi que des animations et des randonnées autour de l'algue. Frédérique habite en Bretagne. Frédérique m'a contactée pour un éclairage parce qu'elle se sentait un peu perdue dans la direction à prendre pour la suite de son parcours entrepreneurial. Frédérique a déjà une expérience significative en tant qu'entrepreneur. Elle a déjà fait évoluer son projet entrepreneurial plusieurs fois pour tendre vers toujours plus de justesse et d'alignement avec ses valeurs et son souhait de se créer une activité professionnelle cohérente qui allie activité économique, sens et impact positif. Et aujourd'hui, Frédérique se sent un petit peu à l'étroit dans son activité d'épicerie des algues, qui lui plaît beaucoup, qui l'a rapprochée de ses envies et de ses valeurs, mais qui lui semble être seulement un morceau de quelque chose de plus grand qu'elle aimerait déployer et développer. Oui, mais quoi ? Quand Frédérique m'a contactée, elle portait cette envie de transformer son activité professionnelle sans vraiment savoir quelle forme donner à cette envie, sans savoir quoi faire concrètement ni par quoi commencer. Alors Frédérique et moi avons échangé pour tenter de lever le voile de brume et pour débroussailler la situation. Au cours de cet échange, nous parlons de baguettes magiques, de passés délicieux à raviver ou encore d'expériences exaltantes à partager. Alors sans plus attendre, je vous invite à découvrir cet éclairage. Bonjour Frédérique. Bonjour. Je te souhaite la bienvenue dans cet éclairage d'Avez-vous choisi. Je suis ravie de t'accueillir. Et pour commencer directement, je te propose de te présenter brièvement et de m'expliquer un petit peu ce qui t'amène à solliciter cet éclairage de ma part. Alors, je suis Frédérique. J'ai une épicerie en ligne qui s'appelle l'Épicerie des Algues. Je l'ai ouverte en 2018. C'est une épicerie qui vend des produits culinaires, cosmétiques à base d'algues. Je fais aussi de la spiruline et je fais également des animations autour des algues comme des sorties algues, des ateliers cuisine et des randos gourmandes. Pour enchaîner tout de suite sur la problématique, c'est que je suis arrivée sur les algues. Alors pour reprendre un peu l'historique de mon côté entrepreneur, je suis entrepreneuse depuis 2014 et j'avais à l'époque lancé un food truck de burgers. Ça a bien fonctionné pendant 5 ans et ça m'a appris énormément de choses. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que alors, c'est un peu idiot de dire ça, mais ça ne me nourrissait plus assez. Au niveau, cette fois-ci, intellect et même, ça ne correspondait plus à l'évolution que j'étais en train de prendre, à savoir que je voulais me rapprocher du bien manger. Alors même si mon burger à l'époque était cohérent, c'était plutôt dans l'objectif de moins manger de viande ou d'être
quelque chose de plus sain. Je voulais me rapprocher de l'environnement, évidemment du zéro déchet, et alors je rentrais en confrontation avec le emporté qui génère beaucoup de déchets. Et donc, tout ça m'a fait venir sur l'épicerie des algues. Et maintenant que je suis là, je me retrouve confrontée avec quelque chose qui me sert. Et moi, j'avais imaginé, malgré tout, quelque chose qui allait être plus grand. Et je me rends compte que je ne sais pas aujourd'hui rêver grand. Voilà. Est-ce que ça semble clair? Oui, alors moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, déjà, tu as un parcours d'entrepreneuse qui est déjà assez long, c'est-à-dire que tu as déjà 6 années d'entrepreneuriat derrière toi, avec différentes expériences, à la fois en termes d'activité et puis de public aussi, et y compris de format d'accueil de tes clients, c'est-à-dire il y a eu à la fois un food truck où tu étais en présentiel, en itinérant, j'imagine, et puis là, tu as une boutique en ligne, donc c'est encore un autre format. Donc, tu as déjà cette capacité d'adaptation et cette capacité d'évolution aussi de ton projet entrepreneurial. Il a suivi un cheminement personnel pour aller aussi vers plus de justesse et plus d'alignement entre ce que tu proposais en termes d'activité entrepreneuriale et d'offres entrepreneuriales et avec tes propres valeurs, ce qui a du sens pour toi et ce qui s'est affiné au fur et à mesure des années. Donc ça, j'entends qu'il y a ce cheminement qui s'est fait à titre personnel et que tu as déjà réussi, au moins en partie, à transposer en termes d'évolution de projet entrepreneurial. Donc déjà, il y a déjà beaucoup de choses très positives, je trouve, dans ton parcours, dans cette capacité que tu as déjà eue, que tu as déjà démontrée dans ton parcours, à la fois de faire évoluer ton projet au regard de ce qui était juste pour toi. Et ce que j'entends aujourd'hui comme problématique, entre guillemets, c'est que ça va dans le bon sens et en même temps, ce n'est pas suffisant. Comme si tu te sentais un petit peu à l'étroit, finalement, dans une formule, c'est-à-dire dans la forme que prend ton engagement, notamment environnemental, sociétal, pour aller même plus largement. Oui. C'est comme si tu étais appelé à quelque chose de plus grand et que rêver grand, pourquoi pas, mais concrètement, comment ça se matérialise dans une activité entrepreneuriale quotidienne. C'est bien ça ? C'est exactement ça, tout à fait. Ok, super. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on a justement un petit peu exploré cette question-là pour voir ce qui peut émerger autour de ce rêver grand. Qu'est-ce que ça veut dire rêver grand pour toi? Et puis, est-ce qu'il y a déjà des choses qui peuvent émerger? Ok? Ça marche. Donc, moi, une question que j'ai envie de te poser, c'est si tu avais une baguette magique, demain, ton activité idéale, ce serait quoi? Vraiment, alors là, pour le coup, c'est parti, zéro limite. Ouais. J'ai une légère frustration aujourd'hui et c'est ce qui ne peut pas, pour l'instant en tout cas, m'amener là. C'est quand je vois tous ces jeunes ingénieurs aujourd'hui qui sont dans la slow technologie et qui sont créatifs de nouvelles fonctionnalités et qui arrivent à développer avec rien parce qu'ils ont quand même derrière un peu le côté ingénieur, c'est-à-dire le côté bricolo dans ce côté-là. Et ils arrivent à faire des trucs. Et moi, quand je vois ça, ça me fait rêver en fait. C'est idiot, mais ça me fait rêver. Et quand je les vois là, là dernièrement, j'ai vu certains qui avaient développé des petites maisons ultra, alors plus que zéro déchet, circulaire, tout ce qu'il y avait de technologie zéro consommation. Moi, je m'imaginerais faire un petit village avec ça, par exemple. Ça pourrait être ce genre de rêve que je pourrais avoir, quoi, d'aller sur un espèce de tourisme. Le mot est un peu bizarre là-dedans, mais une espèce de tourisme durable, un peu comme ça, quoi. Parce que je suis obligée de rester. Enfin, je suis pas obligée, mais le contact avec les gens est nécessaire à mon bien-être ou en tout cas à développer mon entreprise. Je ne peux pas la développer seule. Enfin, je ne peux pas être seule. Même si j'aime des fois ça, je ne peux pas. Donc, il faut que je l'intègre avec des gens. Et la partie que j'ai aujourd'hui
de tourisme me plaît bien. Celle que je fais en animation, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais c'est assez. Alors, je suis pas vénale, donc tout le monde aime, tout le monde aime l'argent, tout le monde en a besoin en tout cas. Donc, c'est pas ça ma motivation, mais ce serait vraiment, ce serait comme être dans une prairie et d'être dans une vie lente en fait. Hmm. En fait, ce ne serait pas rajouter, ce serait enlever. Et enlever pour qui? Enlever pour, ça serait moi plus les autres, parce que ce serait moi qui m'adapterais lentement à une nouvelle consommation et d'amener des gens dans mon délire un peu, quoi. Mhm. Ok. Et Même si alors, ça existe déjà en plus. oui, oui, effectivement. Alors, en plus, là, ça répond à un mouvement qui est un peu une lame de fond, je trouve, en ce moment, justement, de cette envie, et 2020 nous y invite, hein, d'une manière ou d'une autre, Clairement. à revenir, enfin, voilà, à ralentir, à revenir à des fondamentaux, à revenir à ces essentiels et à reconsidérer un peu, y compris ce qu'on fait un peu de manière mécanique, jusque dans notre tourisme, par exemple, ne pas forcément aller aussi loin, puisque la de fête 2020 nous y a contraints, mais d'aller explorer justement comment est-ce que notre tourisme peut être un tourisme plus local, plus doux, à la fois pour l'environnement, pour soi, pour les autres. Voilà, j'entends cette envie-là dans ce que tu décris. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand je t'ai demandé si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais, tu as commencé par me parler de choses qui te frustrent, c'est-à-dire le fait que tu n'as pas cette dimension d'experte technique pour savoir transformer immédiatement une idée en un outil ou en une application ou en un objet finalement concret. Et puis, tu as parlé aussi du fait que tu voulais, enfin, tu étais obligé d'être seule, enfin, voilà, tu as parlé sous un angle d'obligation, d'accord? Donc là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on aille vraiment creuser l'idée de la baguette magique je t'invite vraiment à te départir de toutes les limites, de tous les freins qui aujourd'hui, dans la vie réelle, concrète qu'on connaît, peuvent être des freins, des blocages, que ce soit intérieur ou réel, hein, dans l'organisation, dans les projets, je ne sais pas, le manque de financement, etc., etc. Mais vraiment d'ouvrir très large la vision, justement, le rêve que tu aurais envie. Tu as parlé de prairie, par exemple. Si tu creuses ce sillon-là, ça donne quoi? Concrètement, tu te vois où? Tu fais quoi? Tu es entouré de qui? Qu'est-ce qui se passe si tu as cette baguette magique et que demain, tu as vraiment cette activité qui te fait rêver et qui fait que tu es la preuve vivante qu'on peut incarner ses valeurs dans son activité professionnelle et en dégager une activité pérenne et rentable. C'est là où c'est là où c'est plus difficile. Voilà. Et c'est ça que j'ai plus de mal. Là, c'est la vraie question. C'est comment je peux m'enlever du carcan dans lequel je suis pour utiliser cette baguette magique et réussir à enlever tout ça, Hmm. tout tout ce que je me sens obligée. Et c'est là où j'ai un problème. C'est clair. Je Hmm. ne sais pas l'utiliser, la baguette magique. Je sais pas voir. Je sais pas voir quel serait vraiment mon rêve en fait. Hmm. Je... Alors, peut-être que ce qui peut être intéressant, en tout cas, tu vas me dire si ça peut t'aider. Très souvent, ce que je constate, c'est quand on bloque justement sur la vision, c'est parfois qu'on veut tout de suite donner une forme presque déjà définie ou à laquelle on peut facilement s'identifier, se projeter en termes de vision, c'est-à-dire un métier existant, une typologie d'activité ou d'entreprise existante. Et là, du coup, quelque part, on se ferme déjà le champ des possibles. On reste dans un cadre limité. Là où vraiment, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est ouvrir et ne pas être dans le comment, sous-entendu comment je vais faire, quelle forme ça va Oui. prendre, est-ce que j'ai les outils, les savoirs, les connaissances suffisants ou pas, mais vraiment de te projeter vraiment presque en image sur ce que tu aimerais
projeté comme, presque comme mode de vie et comme mode d'activité? Ben, si on regardait mon idée de prairie, parce que enfin, s'il y a quelque chose qui me remplit en tout cas, c'est la nature. Et je vais beaucoup au bord de la mer, mais les deux, quand je regarde les deux, je m'extasie devant les deux. C'est-à-dire que si je vois un champ avec des vaches, je trouve ça top. Et si je vois la côte qu'on a en Bretagne, ça me réjouit aussi. Et, euh, et si j'avais dans ces cadres de vie du coup quand même une maison pour pouvoir accueillir euh, et y mettre des gens. Mhm. Et mais je vois aussi des amis parce que j'aime bien ça aussi. Donc pouvoir avoir mais assez grand parce que j'aime bien aussi m'isoler. Donc Oui. faudrait quelque chose où les gens soient autonomes Mm. pour que y ait quand il y a besoin, je suis là, mais qui puissent aussi euh, se gérer tout seuls. Mais à côté de ça, de pouvoir, c'est-à-dire quand ils sont là, ils sont ancrés dans ce qu'ils voient, quoi. Mhm. Dans, alors, je fais pas de yoga, mais ça pourrait être quelque chose comme ça où on est plus dans une comment on appelle ça, dans un instant présent de regarder, quoi. Je vois et je trouve ça beau, quoi. Mm. Quelque chose comme ça, quoi. Enfin, Ce alors que j'entends, après, excuse-moi Frédéric, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est beaucoup la notion d'émerveillement. Parce que quand tu décris les cadres qui, toi, te réjouissent et dans lesquels tu t'épanouis, tu évoques le bord de mer et la prairie, tu as parlé de la notion d'extase, justement, de t'extasier devant ces paysages. Et dans ce que tu décris de la réaction, finalement, des personnes que tu aimerais accueillir chez toi, c'est cette notion d'émerveillement, voilà, de l'émerveillement dans la simplicité. Moi, c'est ce que j'entends comme vraiment fil rouge qui va nourrir ton projet, quelle que soit la forme qu'il peut prendre finalement. Ça, c'est à la limite, c'est secondaire. Mais d'être en fait un peu fournisseuse d'expériences d'émerveillement, je pense qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Comment est-ce que finalement, au contact de la nature, alors ça peut être le bord de mer, la prairie, tu as évoqué les animaux par exemple, mais en tout cas qu'il y ait une capacité à réunir des personnes dans un moment de convivialité, parce que je pense que quand tu parles d'amis, c'est pas juste, il n'y a pas simplement la notion de relation client-prestataire, mais il y a vraiment, dans ce que j'entends visiblement de ce qui est important pour toi, c'est arriver à proposer un lien de qualité aussi. Et donc, quand tu disais tout à l'heure, j'ai besoin d'être entourée, je ne peux pas travailler seule, etc., c'est que probablement, tout ça te nourrit aussi et contribue à imaginer une expérience vraiment d'émerveillement dans le contact qu'on peut avoir avec la nature, qu'on peut avoir avec autrui. Et j'imagine, là je projette un peu, mais avec soi-même en fait, c'est-à-dire vraiment créer une ambiance qui favorise tout ça dans une logique de slow, donc cette vie oui, où on ralentit, où on prend le temps finalement d'être là, ici et maintenant, et de s'extasier si on a envie de s'extasier, mais déjà d'arriver à être présent ou présente dans l'instant, parce que l'environnement que tu proposes, quelle que soit la forme que ça prend, permet ça. Donc c'est ce que j'entends, c'est réunir des conditions qui favorisent une expérience d'émerveillement pour soi, ensemble et en contact avec la nature. oui, oui, ce serait s'il y avait à se projeter, ce serait sur quelque chose comme ça où c'est vrai que après avoir beaucoup couru, j'aimerais qu'on prenne un temps, quoi. Mm. Donc, ouais, cette incapacité du coup, pour moi, à voir les choses, je me demande si justement dans des environnements comme ça, eh ben, ça permet pas justement, et du coup, je me sens concernée aussi dans le fait, c'est-à-dire que
est-ce que ça permettrait pas à tous, du coup, de pouvoir se projeter un peu plus loin que ce qu'on nous propose aujourd'hui, quoi. Enfin, en fait, c'est idiot, ça me fait penser à un truc que j'avais quand j'étais enfant et ça m'a pris des années, en fait, à ne rien faire. Et c'est comme si aujourd'hui, on était tout le temps obligé de remplir. Mais moi, quand j'étais enfant, j'ai passé des heures et des heures à ne rien faire et c'était bien. Ça me convenait quand même. Et je sais pas, il y a aujourd'hui, ouais, peut-être que du coup, ça se rapproche de ça. Et j'étais bien. Vraiment, j'étais bien quand j'étais enfant à toutes ces heures à passer à regarder des fourmis. Mm. Et qu'est-ce C'est quelque que… chose qu'on fait plus. Ouais. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est à transformer ce « on » en « je ». Ouais. C'est quelque chose que tu ne fais plus peut-être, une chose que tu savais visiblement très bien faire, donc que tu sais encore faire. C'est juste que tu n'actives plus, ou en tout cas pas en ce moment, et peut-être pas autant que tu souhaiterais, cette compétence que tu as, ce savoir-faire que tu as de ne rien faire. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est d'aller te remémorer comment tu réussissais ça quand tu étais enfant, de ne rien faire. C'était quoi ta recette? Ben, j'ai grandi en Afrique et pour moi, c'était un lieu idéal pour. On n'avait pas grand-chose et ça permettait justement de faire travailler l'imaginaire. Parce qu'on, bon, après, c'était dans les années 80, donc on n'était pas aussi sollicité qu'on l'est aujourd'hui, même les enfants. Mais là, pour le coup, on a vraiment encore moins, hein, pas parce qu'on n'avait pas les moyens, mais parce que la distance faisait qu'on n'avait pas tout ce qui était proposé en France. Et donc, on devait faire avec ce qu'on avait. Donc, soit c'était de la lecture, soit les parents n'étaient pas non plus disponibles pour qu'on s'amuse avec eux. Donc, soit on regardait ce qu'il y avait autour, quoi. Moi, j'aimais beaucoup ce moment d'observation. Ça me prenait beaucoup de temps. Hmm. Donc, quand tu décrivais tout à l'heure l'Afrique comme le lieu, tu as parlé de lieu idéal. Ce lieu idéal, il était lié au fait qu'il y avait peu de sollicitations, finalement, dans ce que j'entends dans les mots, et peu de propositions de divertissement au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire, le divertissement aujourd'hui nous détourne finalement beaucoup en termes d'attention. C'est-à-dire que notre attention devient un bien précieux pour les publicitaires et autres société d'entertainment. Donc, ce que j'entends de cette période de ta vie en Afrique, c'était finalement qu'il y avait un espace-temps relativement disponible avec peu de sollicitations, peu de sources où ton attention était détournée et où finalement, après un temps peut-être d'ennui initial, eh bien, tu regardais autour de toi et puis tu faisais avec ce qui se présentait. Oui, oui, du coup, oui. Et comment est-ce que cette expérience-là, alors au-delà des conditions et au-delà des lieux, en quoi cette expérience-là, d'une part, tu aimerais et oui, déjà à partir de ça, tu aimerais la transposer à ce rêve que tu as évoqué, ce rêve en grand. Comment tu peux Euh, en Bretagne? ouais, comment je peux, euh, je sais pas, comment je peux associer ces deux, ce passé au final qui me semble un cocon, à un présent qui a perdu ce côté protecteur. J'avoue que il y a des chaînons manquants par là. Hmm. Oui, sur le comment probablement, mais est-ce que Oui. déjà cette notion de, justement, tu évoques le terme de cocon, est-ce que pour toi, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, créer créer les conditions d'un cocon pour tes clients, par exemple, c'est-à-dire créer un cadre, offrir un lieu ou une expérience, si ce n'est pas un lieu, parce que ça peut être aussi une expérience, permettrait pour toi de nourrir de manière plus grande que ce que ce que tu ne fais aujourd'hui, cette envie justement de vivre ton alignement entre tes valeurs fortes, ton activité professionnelle
et une activité qui se développe d'un point de vue aussi économique. J'avoue qu'il va falloir encore que je réfléchisse à mettre le lien quand même, mettre une espèce de passerelle. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est aller lentement. Après, dans ma vie, c'est aller vite. Et maintenant, je veux tout ralentir. Et du coup, je suis obligée un peu de réapprendre des choses que j'ai fait, oubliées pendant tout ce temps où il fallait courir, que je ne veux plus. Donc, je mets les 4 fers pour freiner. Mais du coup, le cerveau, lui, il mouline encore. Et, et Alors, comme il part dans tous les sens, j'arrive pas à le maîtriser pour qu'il aille dans la direction où je veux qu'il aille, quoi. alors le cerveau, il est sacrément malin parce qu'en général, il veut nous maintenir dans ce qu'on sait faire et qu'on sait bien faire depuis un moment. Donc, par exemple, aller vite, être efficace, être organisé. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'être efficace et organisé. Et il y a plein de choses à faire et on y va en avance. Et en même temps, moi, ce que je sens dans ton envie, en fait, dans ce moment, c'est justement de trouver le chemin pour couper un peu la tête et te reconnecter quand tu m'as parlé, par exemple, de ton rêve, de ces prairies, de la mer, de ton souvenir d'Afrique, de ton enfance. Là, c'est plus le cerveau qui parle, tu arrives à une reconnexion, à quelque chose de plus profond, on va dire une sorte de reliance à ton cœur, à toute la dimension émotionnelle. C'est-à-dire, à nouveau, on n'est plus dans le comment, mais on est dans qu'est-ce que j'ai envie de vivre déjà pour moi, ou quel est le souvenir que j'ai envie de raviver, de ranimer, comment est-ce que j'ai envie de le réinjecter dans ma vie personnelle et demain, pourquoi pas, dans ma vie d'entrepreneur, comment est-ce que je peux accompagner les autres sur ce chemin-là. C'est exactement ça. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive à peu près à, à finalement arriver à me nourrir de ça parce que c'est nécessaire. Tout un mal-être a découlé et j'en suis aujourd'hui là parce que, à force de dire je suis mal, donc je change, je suis mal, donc je change, etc. Donc c'est pour ça aussi que j'ai arrêté le food truck. Hein. J'en étais malade de tout ce qui n'allait pas dans cette voie malheureusement que j'avais choisie, pas malheureusement, mais dans cette voie que j'avais choisie et qui ne correspondait plus. Alors du coup, j'ai réussi un peu comme ça à pousser, à arriver là où je veux. En personnel, je suis plutôt bien, ça va, je vois à peu près le chemin que je veux prendre. Donc là-dessus, ça va, je me sens plutôt à l'aise. Et c'est quand j'arrive au niveau professionnel où alors je partage beaucoup avec les gens, hein. Ça c'est chouette, surtout dans toutes les animations que je fais, j'ai du temps pour partager avec eux. On passe quasiment 5 heures ensemble. Alors on parle des algues évidemment, mais les gens qui viennent à moi, ils ont, c'est tellement une niche hein, qu'on a on a les mêmes centres d'intérêt, hein, donc on échange sur vraiment plein de choses. Mais ça reste sur quelque chose de personnel. Et, et du coup, pour l'instant, c'est encore les algues qui arrivent à me faire vivre. Et puis c'est très bien, hein, c'est pas le problème. L'algue me convient très bien. Mais je voudrais l'englober, ou même pas l'englober, parce que en fait, je voudrais que ce centre que j'ai réussi à construire pour mon bien-être, parce que je l'ai fait en premier pour moi, je puisse, comme une pieuvre ou comme Shiva, ou je sais pas, avoir plusieurs mains et pouvoir me dédoubler. Mais je sais aussi qu'au niveau professionnel, c'est extrêmement difficile d'avoir plusieurs casquettes parce que les gens se perdent vite, quoi. Si on va trop vite là ou si on va trop vite là, après, du coup, t'aimes plus les algues. Mais si, j'aime bien les algues et j'aime tout des algues, mais en même temps, l'algue m'amène sur l'environnement parce c'est nécessaire pour lui, pour le bien manger, mais ça veut pas dire que les algues, ça veut dire tout le bien manger. Et donc, il y a tout ça, et c'est le tout ça que pour l'instant, j'ai ou peur peut-être, parce que je suis encore au démarrage. Finalement, ça fait que 2 ans
que je suis identifiée algue et que je suis encore, que j'essaye surtout de me faire identifier algue. Mm. Et donc, est-ce que c'est pas la peur qui fait que j'y vais à tâtons euh, pour dire, bah, moi j'aime plein de choses les gens, quoi. J'aime aussi plein de choses, quoi. Hmm. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, en tout cas, ce qui résonne à mon oreille dans ce que tu as partagé là, c'est que finalement, tu parles d'une activité qui pourrait s'accroître, mais plutôt avec une image de dispersion, c'est-à-dire de multiplier soit les produits, soit les supports, soit les cibles, voilà, ça reste à définir, mais avec, comme tu l'as dit, tu as une grande curiosité, il y a beaucoup de choses qui t'intéressent, et donc, avec cette peur peut-être de perdre à la fois en lisibilité pour tes clients ou tes prospects, puis te perdre aussi en termes d'énergie, c'est-à-dire que je pressens cette peur-là aussi, puisque tu veux être dans le slow, dans quelle mesure être dans le slow et s'expandre, enfin en tout cas se diversifier au point de se disperser, voilà, il y a un risque aussi que je pressens voilà, est-ce que non seulement je suis moins lisible pour l'extérieur, mais en plus, est-ce que je ne vais pas, moi, me perdre un peu dans différentes directions. Et je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de faire la distinction entre la dispersion, où effectivement, le risque, c'est un peu de se perdre dans une multiplicité de projets qu'on peut lancer en même temps. Après, ça reste de l'ordre du possible, mais effectivement, ça peut demander à la fois beaucoup d'énergie et quand même une certaine forme de cohérence, en tout cas de lisibilité. Et puis, moi, j'aime bien parler plutôt d'expansion. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure, d'ailleurs, je crois, de noyau, de ce noyau autour des algues. Pour moi, aujourd'hui, j'entends que tu te sens un petit peu à l'étroit et que finalement, tes valeurs et tes envies, elles vont au-delà de ça. Et en même temps, c'est un sacré point de départ. C'est-à-dire que tu as déjà tout un cheminement personnel, y compris un cheminement en tant qu'entrepreneur, qui fait que, de toute façon, il y a un fil rouge. Tu n'es pas passé d'un food truck aux algues juste sur un coup de tête. Il y a un cheminement que tu peux partager et que tu partages déjà probablement avec tes clients lors de tes balades en bord de mer. D'accord ? Donc, on peut tout à fait imaginer qu'en fait, l'enjeu pour toi, ce n'est pas de te disperser, de multiplier les sujets, mais plutôt de t'expandre, c'est-à-dire de prendre toute ta place et justement de sentir que ce potentiel que tu as à la fois en termes d'envie et de capacité à te déployer plus largement, tu as envie d'y accorder du temps et de l'énergie pour prendre toute ta place. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que j'entends beaucoup d'impatience aussi, presque de te dire, oui, mais bon, du coup, cette envie-là, elle est là. Et donc, concrètement, maintenant, c'est un peu la tête de l'entrepreneur qui parle. C'est-à-dire, concrètement, on en est où, on fait quoi, on avance comment, etc. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais… Bah, si, parce que j'arrive là, ouais, c'est ça. C'est que, en fait, pendant une année, parce qu'il m'a fallu à peu près une petite année pour me remettre du food truck, en fait, de la vente du food truck. Alors, physiquement, hein, parce que ça m'avait beaucoup épuisé et pris énormément d'énergie. Et donc, j'ai passé une année, en fait, où le cerveau était vide de projets. Et j'ai développé les algues, mais tranquille, hein, parce que vraiment, j'étais vide, quoi, dans la tête. Mais alors là, d'un coup, je sais pas ce qui me prend. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie et j'ai beaucoup envie de faire plein de choses. Alors, du coup, je me retrouve exactement à faire du brouillon un peu partout et je sais plus prioriser. Alors qu'en général, je sais à peu près faire, mais alors là, Oui, mais peut-être que ce qui est intéressant aussi, c'est d'accepter cette phase de brouillon, c'est-à-dire d'accepter, en tout cas, ça peut être une piste que moi je t'invite à explorer, de te dire que la valeur de ton activité de demain, elle est probablement liée aussi à toute cette phase de transformation intérieure que tu es en train de vivre, de chemin que tu es en train de faire, et que demain, ce que tu partages déjà avec tes clients lors des balades de découverte des algues, où tu disais que c'est déjà plus large que les algues. En fait, tes conversations, elles tournent autour de choses plus larges que les algues. Finalement, les algues, c'est presque un prétexte. C'est un médium pour parler de la vie en général et de tes valeurs, probablement, et de celles qui sont partagées avec tes clients. Donc, probablement que c'est aussi ça, accepter que, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, mais que finalement, il y a un chemin en cours et qu'il y a des phases et que parfois, et souvent même d'ailleurs, on a besoin de phases où on perd un peu son nord, son sud, et que c'est peut-être intéressant, non pas de prendre l'autoroute, mais peut-être de prendre des chemins de traverse et même, pourquoi pas, de créer son propre chemin avec son petit coupe-coupe, là, où petit à petit, on dessine un chemin pour avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est plus lent,
c'est moins évident, on voit pas trop le terrain, on est un peu à tâtons. Mais voilà, si on s'équipe d'une bonne lampe frontale, ma foi, pas à pas, on construit son chemin aussi. Et on a des choses à raconter de ce chemin-là. Et demain, quelle que soit la forme que va prendre ton activité, ce sera aussi forte de ce cheminement-là qui dure depuis 2014, en fait, que tu pourras créer cette expérience que tu évoquais d'une expérience d'émerveillement où tu crées des conditions, tu offres un cadre qui soit virtuel ou physique, où les personnes vont pouvoir se retrouver dans un moment d'échange, de convivialité, de reconnexion à soi, à l'autre, à la nature, pour un peu poser leurs valises et observer ce qui se passe en fait. Un peu. Et c'est pour ça que je te parlais de comment, et là c'est la connexion au cœur à laquelle je t'invite, c'est comment est-ce que tu ramènes l'Afrique en Bretagne. Vraiment, cette expérience qui t'est venue très spontanément, que tu m'as partagé tout à l'heure, de j'ai su à un moment donné dans ma vie ne rien faire et en même temps faire beaucoup de choses dans ce rien. Et ben, comment est-ce que ça, en fait, j'ai envie de le recréer déjà pour moi et comment est-ce que demain je peux repartager ça parce que finalement, je serai à nouveau légitime à partager ça parce que j'aurai refait ce chemin de reconquête, en fait, de ce rien faire. Comment ça résonne pour toi, ça? Ben, tout ce que tu as dit, ça fait l'effet de, effectivement, oui, oui, je l'avais pas mis, j'avais pas mis le doigt dessus, mais oui, aujourd'hui, je suis sûrement dans la brousse. Donc il faut vraiment que j'ai un peu la tête de la girafe si on fait si on regarde toutes les images, mais qu'en tout cas que j'arrive un peu à prendre un peu de hauteur, ça c'est sûr, pour que je puisse ramener ce passé délicieux à un présent tout aussi magnifique, quoi, que j'arrive à profiter des deux. Alors, c'est pas anodin si pendant longtemps l'Afrique est restée loin parce qu'il était trop douloureux à vivre. C'est-à-dire que comme c'était très bien et que j'avais plus la possibilité de vivre ce très bien, et puis quand on est enfant et qu'on a une enfance heureuse et qu'on est un peu coupé de ça, qu'on rentre en France et qu'il n'y a pas de comparaison possible, rien ne ressemble à ce que j'ai pu vivre. Et quand je parle à des personnes de mon âge, enfin, en tout cas, on ne peut pas parler de la même chose, on n'a pas vécu la même chose. Donc, les deux périodes et les deux continents sont tellement différents que et j'ai tellement éloigné le premier pour pas l'amener dans ma vie actuelle, pour pas qu'il me gêne en fait. Il faudrait peut-être aujourd'hui que je les relie finalement. En tout cas que j'accepte de reconnecter tout ça. Ouais, de reconnecter, d'accepter finalement que c'était tellement bien que j'ai le droit j'avais le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être heureuse de se passer heureux. Enfin voilà, Oui, et puis tu as le droit d'en extraire en fait les ingrédients et de les réactiver de manière consciente. C'est ça aussi le pouvoir qu'on a et qu'on sous-estime parfois. C'est-à-dire que bien sûr qu'on ne peut pas retourner dans l'Afrique des années 80, mais en même temps, voilà, on est où on est. En revanche, on a ce pouvoir créateur incroyable d'aller analyser ce qui, peu importe finalement, l'environnement, le lieu, l'année, le jour, etc., les personnes avec qui on était, il y a un faisceau d'ingrédients qui, dans cette expérience-là, t'ont fait vivre des moments, comme tu disais, délicieux. Et on sait combien, tu l'as décrit tout à l'heure, ces moments d'extase, d'émerveillement sont importants pour toi et combien tu aimerais injecter ça dans ton activité professionnelle. Donc, je crois que ton travail aujourd'hui, il est vraiment d'arriver à te reconnecter à ce passé délicieux en conscience, de voir comment pour toi déjà tu peux recréer ces conditions-là dans ta vie d'aujourd'hui à l'âge que tu as et dans le lieu que tu habites, pour demain en fait avoir extrait ces ingrédients avec tant de conscience que tu seras en capacité non seulement de partager ton expérience et ton cheminement, mais aussi de proposer à tes clients d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, peu importe pour le moment finalement, mais
de vivre ou d'expérimenter pour un temps donné une expérience d'émerveillement qui s'appuie sur les ingrédients que tu auras identifiés en conscience. Tu vois, parce Oui, qu'aujourd'hui, ce souhait que tu as de reconnexion, c'est un souhait qui est partagé très largement. Aujourd'hui, les gens crèvent d'envie d'avoir une vie plus simple, un peu plus ralentie, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, déjà qui vont dire qu'ils n'ont pas le temps, donc voilà, ça en dit long, mais surtout cette envie fondamentale de trouver un chemin vers des expériences comme ça de reconnexion, à quoi on ne sait jamais trop comment le définir, mais de reconnexion, de simplicité, de ralentissement. Et les gens en ont envie, l'expriment de manière plus ou moins claire, et surtout ne savent pas forcément quoi faire pour ça, ni où faire ça. Et donc, c'est là que toi, tu peux déjà partager ta propre expérience et proposer quelque chose. Donc, aujourd'hui, tu as les algues. Et puis, tout ça, ça peut s'étoffer d'une manière ou d'une autre au fur et à mesure de ton propre cheminement. mais oui, il faut clairement comme tu dis, que j'y retourne et que j'en extrais ce qui me rendait bien. Tout à fait. Et, et bah alors du coup, cette fois-ci, c'est à moi de enfin, je le fais, c'est-à-dire, enfin, je dois le faire, de prendre un temps pour extraire ces moments, pour voir en réel, enfin, dans ma conscience, Mm. euh, qu'est-ce que j'ai à ce point aimé et qu'est-ce que j'en tire et qu'est-ce que je veux pour maintenant. Dans quoi je peux intégrer ça dans la vie aujourd'hui Oui, c'est ça. que Dans j'ai la vie envie d'aujourd'hui, de passer. c'est ça. Dans la vie d'aujourd'hui, telle qu'elle est, comme j'aime bien dire, dans les conditions du réel, c'est-à-dire sans Oui, attendre que les planètes soient alignées, oui, et là, tu vois, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire ces ingrédients-là, comment est-ce que je fais le choix de les inviter et de créer les conditions dans ma vie d'aujourd'hui. Parce que tout ça, cette flexibilité, cette agilité que tu sais avoir, puisque tu l'as prouvé dans tes évolutions, rien que dans ta vie entrepreneuriale. Donc, tu sais t'adapter, tu sais être agile. Donc, c'est concrètement comment ces ingrédients-là, quand tu les auras identifiés, tu vas tester, ajuster, faire des essais pour te construire à toi cette vie où justement le ne rien faire a droit de citer et où tu es OK avec le fait de renouer avec cette pratique délicieuse de ton passé dans une époque qui n'est plus et dans un pays dans lequel tu n'es plus. Tu vois? oui, Euh, oui, oui, tout à fait, Ce tout que je à fait. t'invite aussi à faire, c'est peut-être, parce que tout à l'heure tu disais, il faut que je prenne un temps, je dois faire ça. Euh, Ça, c'est à nouveau beaucoup la tête qui parle, les obligations, voilà, les règles à suivre, etc. Je t'invite même dans tes formulations pour créer de la place avec beaucoup de délices à ce moment de reconnexion, à ces ingrédients qui ont été importants pour toi dans ce passé délicieux. C'est plutôt de te dire que je choisis de me reconnecter à ces moments, à ces souvenirs où vraiment j'ai vécu des expériences un peu incroyables et vraiment c'est un choix, c'est pas une obligation, tu Oui, vois. oui, oui. Je laisse rentrer, oui. Il faut que je laisse rentrer. Mm. C'est quelque chose que je sais moins bien faire, mais oui, oui, il faut que j'ouvre plus parce que ça ne laisse pas la place sinon ni à l'avant ni à l'après. Mm. Donc, à l'issue de ce qu'on vient de se dire ici, concrètement, quelle est l'action que tu as envie de mettre en place dans les prochains jours là? Alors, il faut. Non, non, je vais laisser. je, je- je vais changer ma façon de penser, de dire les choses déjà. En tout cas, avoir une Mais attention à ton langage, ça peut être intéressant, oui, effectivement. oui, je vais ça me fait penser à une amie. Je ne sais pas si je vais pas aller au-delà en fait et voir une hypnothérapeute parce que j'ai trop effacé des choses pour, comme tout le monde, enfin en tout cas comme une grande partie pour me protéger. Et donc, je ne sais pas si tout de suite comme ça j'ai accès à mon subconscient. Et si, comme je n'ai plus de mémoire collective pour m'aider autour de moi, je ne peux pas retrouver tout de suite. Voilà. Donc, je suis obligée d'aller chercher
encore plus loin. Donc, est-ce que une hypnose pourrait me remettre un peu dans le contexte pour voir ou revivre et retirer les sensations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, bonnes ou pas bonnes d'ailleurs, hein, parce que j'idéalise peut-être et c'est peut-être pas le cas. Enfin, je sais pas. Hein, Donc, en tout cas, un rendez-vous avec une hypnothérapeute te paraîtrait intéressant pour aller te reconnecter à des sensations, à des émotions associées à cette période-là. pour essayer d'ouvrir, ouais, pour essayer Mhm. d'ouvrir ce que j'ai fermé, je pense. Ok. Et tout à l'heure, tu évoquais aussi prendre un temps. Donc, il y a le temps avec l'hypnothérapeute qui pourra probablement être intéressant pour faire émerger des sensations, des souvenirs. Il y a des ambiances aussi, peut-être, des odeurs, des couleurs, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose là, parce que là, tu peux être tributaire aussi d'une date de rendez-vous, de disponibilité. Moi, je t'invite vraiment à imaginer une action que tu peux poser littéralement dans les prochaines heures, dans les prochains jours, où tu as complètement la main dessus, donc un temps de toi à toi, où tu peux mettre en place quelque chose qui va te permettre de faire un premier pas concret vers cette reconnexion à ce passé délicieux, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Ben, peut-être que je pourrais mettre par écrit certaines choses déjà, du coup, de ce que la mémoire me donne déjà Mhm. en première étape. Et peut-être qu'en tirant le fil de la pelote, je vais remonter quand même, je vais peut-être réussir à remonter quand même des choses. Mhm. Alors, Des tu, fois, tu un voudrais souvenir faire en ça amène quand? un autre. Tu voudrais faire ça quand, ce temps d'écriture? Je sais pas, dans les prochains jours peut-être, pour voir ce que ça peut donner. Tu penses avoir besoin de combien de temps à peu près? J'ai pas, je sais pas. Je me rends pas compte en fait de ce que ça peut demander Oui. en. Alors peut-être qu'il peut être intéressant quand même pour créer de la matérialité presque de ce temps-là, c'est d'identifier une durée qui aujourd'hui, dans l'état actuel de ce que tu projettes, te paraît une durée suffisante et réaliste dans ton organisation de ces prochains jours pour vraiment concrètement te mettre à l'action, passer à l'action pour mettre les mots un peu comme ils arrivent et vraiment poser la première pierre, faire le premier pas sur ce chemin-là. Est-ce que, je ne sais pas, c'est un quart d'heure, 1 heure, 2 heures? Qu'est-ce qui te paraît aujourd'hui, là, un peu au doigt mouillé, pertinent pour toi? Bah, je pense qu'il faudrait bien 1 heure ou 2 quand même euh, pour jeter les premiers mots. En tout cas, euh, ouais, essayer de sortir des trucs. Oui, si je dois oui, c'est bien. Si je dois rester dans le concret, Si je choisis de euh, rester dans le concret? et donc de matérialiser quelque chose de physique, oui, 1 heure, 1 heure, euh, 1 heure de pensée juste là-dessus, en Mhm. écriture. Je serais bien curieuse de voir quand même déjà ça, avec ce Mhm. résultat sur cette thématique très précise. Qu'est-ce que ça peut donner? Et dans quel cadre il te paraît être le plus juste de te positionner pour mettre à profit au mieux cette heure avec toi-même et avec ce passé délicieux que tu souhaites raviver? Comme quel cadre, c'est-à-dire? Quel cadre, quel lieu, quel environnement, quelle ambiance? Tu as envie d'être où? Est-ce que tu as besoin absolument d'être toute seule? Est-ce que tu as besoin qu'il y ait de la musique, pas de musique, que tu sois chez toi dans un lieu tiers? Voilà. Qu'est-ce que tu Non, je vais aller dans. Alors, je vais utiliser les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais enregistrer mes pensées et je vais aller dans la forêt parce que je trouve que c'est à cet endroit que je suis le plus inspirée. Super. Je... Ouais. Et dans une logique de reconnexion, se balader et s'inspirer en forêt, c'est plutôt pertinent. Génial. Donc, tu penses pouvoir faire ça quand? Ben là, ça me donne envie de le faire rapidement. Donc, je vais regarder le planning de l'épicerie des algues, hein, mais demain, c'est pas possible, mais je vais regarder dans la semaine comment je peux
prendre 1 heure, parce qu'en plus j'ai la chance, j'habite près de la nature, donc ça c'est pas compliqué. Et, et de Ok. prendre cette heure-là et de voir cette semaine vider ma tête du coup, parce qu'il faut aussi que après notre échange, je mette tout de suite ce qui me vient, et donc faut que ça soit rapide. Super. Oui, je pense que c'est important donc, de créer cet environnement-là, de te bloquer cette heure-là qui te paraît être un temps suffisant et réaliste dans ton organisation de la semaine, dans cet environnement qui est propice à la reconnexion et à l'inspiration pour toi. Et puis, bien évidemment, n'hésite pas, même à la fin de notre échange, si tu sens que c'est un moment aussi de commencer à mettre la pierre à l'édifice, de t'enregistrer sur le dictaphone de ton téléphone et de commencer déjà à jeter quelques bribes de phrases. Ma suggestion, c'est de ne pas chercher absolument à faire des phrases d'ailleurs, de ne pas chercher à être dans quelque chose de très construit, mais n'hésite pas à réfléchir par mots, par image, par évocation. Et c'est vraiment, il n'y a rien à construire pour le moment. Tu es juste en train il y a une forme de tu vois là, tu fais ressurgir en fait des choses, et c'est vraiment par rebond que les nouvelles idées vont surgir. Donc, moi, je t'invite vraiment à partir avec ce cadre-là d'un lieu et d'un temps, et d'être très ouverte à ce qui peut émerger sans attendre un résultat particulier et sans être déjà dans la perspective de comment je vais utiliser tout ça dans un projet entrepreneurial. Chaque chose en son temps. Vraiment, là, tu es dans de la résurgence d'un passé délicieux. Prends le temps de savourer tout ça, vraiment de visualise. Moi, je sais que j'ai souvent des odeurs qui reviennent comme ça quand j'évoque, je me remémore des moments, des souvenirs d'enfance. Donc, prends le temps de décrire tout ça. Les mots sont importants aussi dans ces moments-là pour un jour partager, pourquoi pas, les mots qui sont revenus sous forme de comment est-ce que je vais traduire ça dans un cadre professionnel, dans une expérience client. Mais oui, mais clairement, la première étape, c'est ça. Je suis actuellement, comme tu l'as dit, un peu dans le brouillon, et c'est pas grave. Et oui, à un moment, les choses vont émerger, c'est sûr. C'est C'est sûr. sûr. À force de faire des connexions, C'est ça. Et c'est parce ça qu'on va part d'un émerger. brouillon, qu'on ose, qu'on teste, qu'on voit ce que ça donne, qu'on n'a pas déjà une idée arrêtée de ce que devrait être le résultat, qu'il y a des choses qui vont te surprendre et que finalement, tu ne fais qu'ouvrir le champ des possibles, et que là où tu imaginais quelque chose, bah, c'est peut-être autre chose qui va émerger à la fin. Oui. Mais voilà, c'est aussi cette curiosité de se dire, allons voir comment les choses vont se positionner, vont émerger. Oui. Super. Donc, avant de conclure cet échange, Frédéric, avec quoi tu ressors de cette conversation ? Je suis nourrie, je ne sais pas comment dire, je suis remplie parce que alors le brouillon n'est pas débroussaillé, mais ça n'a pas d'importance. C'est moins grave que ça ne l'était. J'avais l'esprit un peu collé et un peu fermé. Et là, je me rends compte que j'ai des pistes pour pouvoir au moins avancer l'étape d'après. Et c'est celle-là que j'ai besoin. C'est cette marche que je ne trouvais pas. Et j'étais coincée. Et là, c'est bien. Ça me donne des solutions. Et je déteste être coincée, évidemment, comme tous les entrepreneurs. Dès qu'on se trouve sur un mur, c'est gênant. Et c'est bien. Je suis contente. Je suis très contente. Oui, et c'est pour ça que la mise en mouvement dans la forêt, voilà, n'hésite pas à marcher en dictant tes pensées. Quand on est coincé, la meilleure chose à faire, c'est de mettre le corps en mouvement et dans un environnement qui est propice, qui nous nourrit, qui nous inspire, la forêt étant vraiment un lieu qui s'y prête bien. Donc, bah, écoute, moi, je te souhaite le meilleur dans la suite. Tiens-moi au courant parce que je serais curieuse de savoir ce qui a émergé de cette séance en pleine forêt et quels sont les souvenirs et les mots qui sont arrivés à toi. Et puis, bah, écoute, au plaisir d'avoir de tes nouvelles. Merci beaucoup, Oriane. Ça m'a vraiment libérée. J'étais venue parce que j'avais un poids, mais là, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Je suis sûre que tout va je vais retrouver mon chemin. Merci beaucoup. C'est très, très bien, très bien. Avec joie, Frédéric. Alors, que vous a inspiré cet éclairage ? Quelle est l'idée, la phrase ou le mot peut-être qui fait écho à votre situation, à vos réflexions du moment et que vous choisissez d'en retenir ? Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode ? Et surtout, quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochaines heures, les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ?
Je vous invite à sortir vos agendas et surtout, faites-le. N'hésitez pas à me partager les idées, les questions, les avancées que cet éclairage a générées. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Et vous pouvez bien sûr me répondre par mail si vous êtes abonné à ma newsletter ou via mon site ou les réseaux sociaux. Si vous souhaitez vous-même participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, déposez votre demande via le formulaire Postuler à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site oriansavoureluca.com. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Enfin, si vous souhaitez débloquer une situation, clarifier vos idées, si vous êtes actuellement bloqué face à un embranchement sur le chemin de votre vie, sachez que je suis en train de constituer le groupe de l'atelier en ligne « Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action » que je vais démarrer le 26 janvier prochain pour 6 rendez-vous, un mardi midi sur 2. Ça s'étalera jusqu'au 6 avril inclus. Et c'est vraiment un atelier avec un groupe de personnes engagées, bienveillantes, mais pas complaisantes, qui ont à cœur d'avancer sur une étape de leur vie, sur un projet de cœur. Ce sont des personnes qui ont envie de lever leurs propres freins et leurs propres blocages pour avancer, pour passer des caps. Alors, si l'émulation d'un groupe bienveillant, pas complaisant, vous intéresse et que vous sentez qu'il est temps pour vous de passer à l'action et d'investir en vous, rejoignez-nous. Et vous pouvez disposer de toutes les informations nécessaires et vous inscrire également sur le site via la page groupe de coaching en ligne. Et si vous vous sentez coincé, bloqué et que vous êtes davantage intéressé par un accompagnement individuel, sachez que je propose un accompagnement individuel court intitulé L'éclaircie. Ce sont 2 séances de 2 heures pour passer un cap dans un projet ou amorcer un changement de vie. Toutes les informations, là aussi, sont disponibles sur mon site, page coaching particulier. Et enfin, j'ai officiellement lancé les inscriptions à la première édition de la retraite Avez-vous choisi, qui s'intitule L'intermède vivifiant. Je l'animerai pour un tout petit groupe de personnes du côté d'Angers du 18 mars au 21 mars prochain. Cet intermède vivifiant, ce sont 3 jours et demi pour interrompre la marche à plein régime et à contretemps du quotidien, pour revenir à l'essentiel, pour revenir à soi, à la nature, pour pouvoir se sentir vivant et avancer avec plus de justesse et de nuance dans sa vie. Si l'un de ces accompagnements vous intéresse, vous interpelle, contactez-moi via mon site pour que nous puissions échanger et identifier dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine, une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion, d'une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte énormément et peut faire vraiment la différence. Vous pouvez faire connaître Avez-vous choisi aux personnes de votre entourage que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation sur Apple Podcast, un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site, sur les réseaux sociaux, vous choisissez. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, pour me faire des retours, pour me poser vos questions, me partager vos avancées, me suggérer de nouveaux invités, contactez-moi là aussi via mon site, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout